est-ce que Jean-Claude Duvalier était parti avec un pile l'argent? Question ça, on pose tout le temps. D'ailleurs, répondre à ma question ça. Gary, à l'époque de Jean-Claude, il n'y avait pas autant d'aide qu'il y a eu toutes ces années, ces 40 dernières années. Toute l'aide internationale ne pouvait pas être détournée par qui que ce soit, parce que c'était contrôlé par les différentes agences gouvernementales étrangères. Alors, à qui comme pour Jean-Claude Despatie? Qui tout comme? Dans des chiffres 800 millions, il y a de l'homme dit augmenter. Je préfère passer ça en dérision. Et Jean-Claude n'était pas un homme d'argent, comme François Duvalier n'était pas un homme d'argent. Haïtien toujours pas de... Oui, il y a pas de couronne Mupana, et 800 millions, il y a l'autre qui dit non, c'est 900 millions. Jean-Claude, mais de quoi on parle là? Kounia, bon me pose une question, je connais ça, qui doit... ou qui doit pas dire toute bagaille. Qui Jean peut se séparer à Jean-Claude? Qui Jean? Pour se séparer avec elle? 107.7 FM stéréo. On avait une vie, je pensais, familiale, mais c'était plutôt de mon côté. Et des anciens amis de Jean-Claude ont commencé quelques mois après à arriver et à nous visiter. Moi, je voyais ça plutôt naïvement d'un œil bienfaisant, mais je n'avais pas compris qu'ils étaient en train de lui monter la tête contre moi. Et à mon grand étonnement, j'ai reçu en 1990 un papier de divorce signifié par un huissier français. Gary, je suis tombé dans les pommes et j'ai été malade pendant 15 jours sans pouvoir réagir. Où on m'a signifié un divorce fait à mon insu en République dominicaine, là où Jean-Claude et moi n'avaient jamais encore mis les pieds, qui m'a été... République dominicaine, pardon. En 90, à ce moment-là, j'ai pris la décision de partir avec mes enfants. J'ai pris un appartement sur la Croisette et j'ai décidé, pour protéger mes enfants, parce que, d'après ce que j'avais compris, il voulait que le président, que Jean-Claude, aille vivre en République dominicaine avec mes 2 enfants que je n'aurais jamais revus dans ma vie. Les Haïtiens m'ont toujours critiqué ou quitter-les parce que le pas président encore. Il faut que ça cesse et je te remercie de me donner l'opportunité d'en parler. Je n'ai jamais voulu me défendre. Moi, je suis comme ça, Gary. Never complain, never explain. Mais comme tu me poses la question, je suis en droit de te répondre. J'ai élevé par la suite seul mes 4 enfants et j'avais le devoir de protéger ma famille. J'ai eu Gary pendant que je vivais seul avec mes enfants à Cannes. J'ai été attaqué et protégé par la police française pendant près de 3 mois parce que quelqu'un de l'entourage de Jean-Claude avait décidé de me tuer et d'enlever mes enfants. Mais tu sais, Gary, l'homme a une chance ou gagne la vie parce qu'on va me faire mal. Ce qui m'a sauvé ce soir-là, j'étais absente. Mes deux derniers, Nicolas et Anya, étaient avec leur père à Mougins. Et j'étais sortie dîner avec mes 2 fils aînés et mon chauffeur. L'attaque s'est faite en mon absence. Et ces imbéciles, les gangsters qu'ils ont envoyés, leurs hommes à tout faire, c'était des étrangers en provenance de l'Allemagne qui les ont recrutés. Ces cons se sont trompés d'appartement et ils ont attaqué un couple qui était au-dessus de moi. Et c'est comme ça que le lendemain matin, j'ai été réveillée par la police française qui m'a mise en sécurité, qui ne me laissait pas 24/24. Et par la suite, la pression étant trop forte, j'ai déménagé, j'ai pris mes 4 enfants et je suis partie vivre à Paris. Et qui c'est à vous que t'es ça? Ou bien non? Roger Lafontaine, Gary, et quelques autres. C'est difficile pour moi de citer le nom de Roger Lafontaine. Il est mort maintenant. Mais
Mais tu me demandes de te dire la vérité, je te le dis. Michel, mais pourquoi, Roger? Pourquoi? Roger, tu sais, il fallait qu'on m'élimine autour de Jean-Claude pour qu'il finance leur saloperie en Haïti. Roger avait besoin d'argent. Le divorce dominicain, Roger vivait en République dominicaine. C'est lui qui a fait tout ce faux divorce. Et pour 600 000 $, Gary, moi j'ai annulé ce divorce avec 35 000 $, avec l'aide de Théo Achille qui a voulu me représenter en République dominicaine. Et je l'ai fait annuler. Et je remercie chaque jour Théo Achille. Faux. Le divorce était faux. C'était un faux divorce. Parce que, Gary, je n'ai jamais mis les pieds en République dominicaine. Pour divorcer, il faut être présent. Jean-Claude n'avait pas jamais mis les pieds en République dominicaine. Alors, Théo Achille a aimablement accepté, vu notre amitié, d'aller pour moi en République dominicaine, prendre un grand cabinet d'avocats, si ce n'est pas le meilleur, en République dominicaine, pour annuler ce divorce où je n'étais pas présente. Et Jean-Claude non plus. Et c'est à ce moment-là, avec cette annulation, j'ai demandé moi-même le divorce en France parce que je voulais être sûr que j'ai la garde de mes enfants. Madame Bennett, j'ai 2 ou 3 questions bien rapidement posées. Et en tant que première dame, qui ça, Madame Bennett, ou te gagne comme influence sur le pouvoir Jean-Claude Duvalier? Je dois rétablir quelque chose. Quand j'ai épousé Jean-Claude, je sortais du secteur privé où je dirigeais la maison d'exportation de café et de cacao de mon père. Je me suis retrouvé marié à un président et avec des fonctions de première dame. Quand je suis arrivé au palais, après une semaine, on parlait de conseil des ministres et j'ai demandé à Jean-Claude depuis combien de temps qu'il n'y a pas eu de conseil des ministres. Ça faisait des semaines qu'il n'y en avait pas. Et j'ai insisté pour qu'il soit bien imbu de tous les dossiers et non ça au ministre Abdil, tel dossier ceci, tel dossier cela. Qu'il recommence à faire les conseils de ministres. Pour vous faire une histoire courte, il m'a dit je recommence les conseils de ministres à condition que tu sois là. J'ai accepté. Mais je lui ai dit que j'ai une condition aussi. Si je peux intervenir en conseil des ministres sur un sujet comme l'éducation, la santé ou la culture, est-ce que tu me permets de le faire? Il m'a donné carte blanche et c'est comme ça que j'assistais. Est-ce que j'ai influencé? J'en sais rien, j'espère que j'ai influencé pour le mieux. Tu as insisté pour le reprendre une série de conseils des ministres. Parce que, ou pas capable d'un gouvernement sérieux, pas un conseil de ministres qui fait. Comment on est capable de posséder chaque dossier, ça va passer à travers le pays. Hein. C'est tout à fait normal. Moi, ça m'avait choqué que parfois, pendant des semaines, qu'il n'y ait pas de conseil des ministres. Vous demandez les SOCA intervenus sur des dossiers tels que l'éducation. Est-ce que, par moment, dans le conseil des ministres, qu'on est intervenu? Naturellement, puisqu'il m'avait donné carte blanche pour le faire. Mais seulement pour comprendre. Ça a été la meilleure école pour moi. Ça a été la meilleure école pour moi dans tous les sens. Connaître bien le pays, connaître bien tous les sujets. Je n'intervenais pas sur question de travaux publics, des trucs comme ça. Ça ne m'intéressait pas sur question ministre de l'Intérieur, ministre ceci, ministre cela. Non, l'éducation, la culture et la santé, c'était les 3 priorités pour moi. Et c'est en ça surtout que j'intervenais. Maintenant, dernière question, Madame Bennett, pour moi. Et est-ce que, selon même en tant que première dame, ou table vive et gouvernance Jean-Claude Duvalier, est-ce que quelque part, pas de bagaille ou que tu mérites changer, que tu mérites corriger? Mais naturellement, vous connaissez, vous, un gouvernement parfait? Moi, je n'en connais pas. Regardez ce qui se passe maintenant. Mais bien sûr qu'à l'époque, je n'étais pas d'accord avec certaines choses. C'est normal.
Et certaines choses, j'étais la voix de la rue au palais avec Jean-Claude, parce que moi, chaque jour, je ne restais pas au palais. J'avais une fondation qui avait des hôpitaux, des écoles, et à travers le pays, et chaque jour, j'étais dans un hôpital différent à travailler. Et de dossiers où tu es en désaccord avec eux? Des dossiers quoi? Faut gagner en mémoire de actions gouvernement a posé dans l'époque là, tu es en désaccord avec eux. Mais oui, je peux donner un exemple. Et quand il y a eu la rafle des journalistes, je crois que c'était en novembre 83, Liliane Pierre-Paul, et comment il s'appelle bon, il y a d'autres noms, c'est Marvel, je crois. Compère Philo. Oui, compère Philo. Et aussi, comment ne pas citer le nom de monsieur Evans Paul. Hein? Pour moi, Evans Paul, c'est un homme de grande valeur morale et il a été victime de notre gouvernement, mais il prône toujours la réconciliation, il prône toujours la non-violence et le pardon. Et je lui en sais gré. Mais quand j'ai su que cette rafale allait se faire, j'ai pété un câble, excusez-moi l'expression française, hein, mais j'ai pété un câble. Et Jean-Claude a été mal renseigné là-dessus. Et ça s'est débordé. Et je regrette chaque jour ce que Liliane a subi. Je regrette chaque jour ce que chacun de ces hommes a subi. Pour moi, ça a été une tâche de notre gouvernement. Et je le regrette. Jean-Claude l'a regretté aussi. Mais je vais vous raconter une anecdote. Quand Jean-Dominique, qui a été un grand ami de Jean-Claude Duvalier, bien avant que je ne l'épouse, quand Jean-Dominique ouvrait son émission chaque matin à Radio Haïti, il disait « Bonjour Port-au-Prince », non, « Bonjour Haïti, bonjour Port-au-Prince, bonjour le prince ». Qui était le prince pour lui? C'était Jean-Claude. Mais au fil des années, l'amitié s'est refroidie. Et savez-vous que quand Jean-Dominique a été expulsé après cette rafle, vous savez que par l'intermédiaire de mon père, Jean-Claude envoyait de l'argent chaque mois à Jean-Dominique à New York. Alors, que Haïtien pas venu parler en pile dans tête, moi que Jean-Claude était mauvais. C'était quelqu'un de bon, c'était quelqu'un de généreux qui aimait son pays. Je pense qu'il est temps maintenant qu'on lui rende hommage. Il y a eu des erreurs impardonnables, mais parfois ça a débordé. Michel. Oui, Gary. Écoute, Michel, cette question que je vais te poser, c'est une question un petit peu, je dirais, difficile. Mais comme tu es une femme de grande ouverture, de grande culture, je dois de toute façon te la poser. Tu peux me parler de Véronique et de la mort de Jean-Claude? Quelle relation? Je n'ai jamais rencontré cette femme. Quand Jean-Claude a commencé à la voir, j'ai toujours pensé que, étant divorcé ou séparé ou divorcé, il avait droit à sa vie privée. Gary, mon principe, la famille. 107.7 FM stéréo. Je ne me mêle jamais de la vie privée des gens pour une simple et bonne raison. Je ne veux pas me mêler, là, fait pas moi. Jean-Claude avait droit à sa vie privée. Mais cette femme n'a pas été assez intelligente pour être gentille avec mes enfants qui étaient petits et toujours en bas âge. Et quand Jean-Claude est décédé, il vivait toujours avec elle, mais la veille de la mort de Jean-Claude, il y a eu, d'après ce que me dit l'entourage de Jean-Claude, il y a eu une grande dispute et il a laissé là où il vivait avec cette femme. J'étais en Haïti à ce moment-là. Nicolas, et quand Jean-Claude est décédé, je l'ai su par le docteur Gérard Pierre qui était son cardiologue. Il me dit, je t'appelle, je suis chez le colonel Baguidi, j'ai une mauvaise nouvelle, le président est décédé. Je lui ai dit, Doc, tu gardes le corps et tu attends l'arrivée de mon fils Nicolas.
Et c'est comme ça que Nicolas, j'ai appelé Nicolas et je lui ai dit, tu vas trouver ton père, j'appelle Paxila et tu es en charge du corps de ton père. Thierry, excuse-moi, et Gary, c'était des mauvais moments pour moi et mes enfants. Anya était à Paris, il fallait que je lui annonce que son père est décédé. Personne ne s'y attendait. Et c'est moi qui ai pris en charge toutes les funérailles de Jean-Claude, malgré qu'on était séparés depuis de nombreuses années. Je l'ai fait pour Jean-Claude, je l'ai fait pour sa famille, je l'ai fait pour mes enfants. Et cette femme, je n'ai jamais eu de relation ni de près ni de loin avec elle. Et je l'ai vue pour la première fois aux funérailles. Mes enfants, Nicolas et Anya, j'ai dû me battre pendant 2 jours pour qu'ils acceptent sa présence. Ils ne voulaient pas de la présence de cette femme aux funérailles de leur père. J'ai dû insister pour leur dire, Timoun, pas faire ça. Si nous pas accepté, ils pourraient le dire, c'est moi-même. C'est à ce moment-là qu'ils ont accepté et qu'ils lui ont fait, Nicolas lui a fait un message qu'elle était invitée aux funérailles. Voilà, c'est tout. Je ne peux rien dire de cette femme, je ne la connais pas. Dis-nous, il apprend nous, puis le monde parle, il dit qu'il était venu en difficulté, et puis il poussé le escalier, et puis il mourit. Est-ce que c'est ça qu'on gagne comme information? Qui a poussé qui, Jean-Claude? Non, j'ai pas entendu ça. Tout ce que il est mort d'une grosse crise cardiaque. Jean-Claude était déjà souffrant et on dit qu'il s'était disputé avec cette femme, mais Gary, je n'étais pas là. Et à ce moment-là, il a décidé d'emménager chez le colonel Baguidi qu'il a reçu et que je remercie. Après, Michel, dernière question. Qui sont capables de dire à pays pendant qu'on vivre en dehors du pays et pour suivre tout ce qui a passé dans l'actualité? Dernière question, 40 ans après. Ouf, Gary, tu sais, après le décès de Jean-Claude, en 2016, j'ai décidé de parler de nous, de parler politique sur les réseaux sociaux. T'as compris tout sur les réseaux? Ah, mais tu sais, Gary, j'ai 75 ans, chérie. D'homme l'âge, comme on dit. Ça ne m'atteint pas du tout. Parfois, je leur dis, on parle mal et bien rajouter, non, on met rajouter tout ça, on dit bon. J'ai passé l'âge. Gary, tu sais, chaque année, le 7 février, maintenant ça fait 40 ans, j'écoute les mêmes vieux radoteurs qui défilent sur les ondes des radios à ressasser les mêmes sempiternelles anecdotes. Comment ils ont tous fait la révolution de 86, même si pour la plupart, écoute celle-là, certains étaient toujours en couche-culotte. Tout ça pour cacher leur échec des dernières 40 années. Au toi que je m'y mette devrait plutôt être leur slogan. Et qui message va pour la génération ça, je dis à 40 ans après, et qui sont abdis jeunes? Tu sais, pour les jeunes, surtout les jeunes, parce que génération actuelle, là, ils ont déjà prouvé que nous pas qu'à recommencer avec eux puisqu'ils ont échoué depuis 40 ans. Pour cette nouvelle la jeune génération, je pense que Haïti a besoin d'une nouvelle génération de dirigeants, d'une réforme des mentalités et surtout des valeurs individuelles et collectives. Il lui faut un mouvement fondé sur des véritables valeurs républicaines. La jeunesse haïtienne manque de modèles, Gary. Il manque de modèles inspirants et de sentiments d'appartenance nationale. L'identité haïtienne, ce que signifie être haïtien, doit être définie d'une manière qui correspond non seulement à notre réalité, ce qu'on vit maintenant, les réseaux sociaux, la presse, mais aussi à ce que nous aspirons à devenir en tant que nation et peuple. Pour moi, l'avenir est avec les plus jeunes générations. Est-ce que jeune Sayo Abdila, est-ce que vous êtes conscient de ça? Et oui, parce que je corresponds
avec beaucoup de jeunes en inbox, Facebook, Instagram, Twitter, qui me demandent des conseils. Ils veulent apprendre, ils veulent connaître. Ils ne connaissent pas, ils ne connaissent que l'histoire qui est déformée par des prétendus historiens que j'écoute, qui dit Tintin, excusez-moi, il y a parlé de Zin, mais Zin, ça lié, Zin pas fait un pays. Les jeunes veulent apprendre, ils veulent servir leur pays, mais on ne leur donne aucune chance. C'est apprenant. Pardon? Yo va pas prendre ça prendre yo, Madame Bennett. Mais, vous connaissez, c'est pas toute classe intellectuelle là, qui pourrit. On a toujours d'excellents professeurs dans les facs. On a toujours d'excellents professeurs dans les facs. Moi, j'en connais toujours. Mais quel exemple on donne maintenant aux jeunes? Il faut qu'on arrête de vivre dans une transition. Il faut absolument, par exemple, Fils Aimé n'est pas de ma génération, j'ai connu son père. Mais, oui, Boulon, qui ne connaissait pas Boulon, excuse-moi. Mais Fils Aimé, choisi par les Américains, malheureusement, hein, il n'a pas fait grand-chose pendant qu'il était là. Mais maintenant, il faudrait peut-être qu'il s'y mette. Parce que Gary, il n'aura pas de chèque en blanc, hein. Il a le devoir d'organiser des élections avant la fin de l'année, mais il doit impérativement sécuriser le pays, Gary, en reprenant le contrôle des territoires perdus, comme l'autre a dit, l'ancienne ministre. La ministre de la Justice et de la Culture, Émilie Prophète. La ministre de l'Inculture, je dirais. Excuse-moi, Gary, tu sais, l'autre bouillon typique, ma bouillelle, parce que moi, je n'ai pas fait un cadeau. Et puis, il doit faire des élections. Pourquoi pas des élections à l'instar de M. Privert, pour lequel j'ai beaucoup de respect et que je salue. Fini, nous allons finir. Moi, posons une question. Dernière question, vraiment dernière question. Gary, tu ne veux plus me quitter, hein? Tu ne veux plus me quitter. Non, je reste collé à ta peau. Ok, Michel, écoute. Et Mapmando, est-ce que si on fait des marches pour venir en Haïti, est-ce qu'on va venir au pays? Dernière question. Mais Gary, je ne comprends pas. Tu es informé. Moi, je retourne en Haïti. Je visite Haïti depuis 4 jours après le tremblement de terre de 2010. Maintenant, c'est pas 2010. Mais maintenant, on n'a pas besoin des marches. Pour revenir et vivre en Haïti. Mais Gary, excuse-moi. Je vais être franche et sincère avec toi. J'ai passé l'âge à 75 ans. Et de vouloir maintenant vivre en Haïti. J'en avais envie il y a quelques années. Mais quand je vois ce que ça devient, excuse-moi, à cause de l'insécurité, mes enfants, la famille m'interdit d'y aller depuis 2015-2016. Je m'en souviens plus la dernière fois que j'étais là. J'étais bien, mais un pays en insécurité, Gary, j'ai 75 ans. Tu sais, à cet âge, on est vieille, on a des petits soucis de mécanique, il faut changer certaines pièces. Je visite davantage les hôpitaux et cabinets de médecins. C'est de ne pas dire jamais, parce qu'en fait, il y a un de vos enfants qui est capable de porter le candidat, Nicolas, candidat à la présidence. S'il veut le président, il faut assister à l'investiture de petits garçons, Nicolas, quand même, Michel. Nicolas est Duvalier, il restera un Duvalier. S'il décide un jour de se présenter, je serai à côté de lui. Mais, pour te dire franchement, il ne m'en parle pas et je le vois un peu plus en retrait de tout ça. Michel, je suis content de parler à vous matin. Ça a été un plaisir. Je t'embrasse et j'embrasse toute la rédaction. Et j'embrasse surtout le peuple haïtien à qui je souhaite bon courage. Je vous envoie des fleurs de prime vert, des roses rouges ce matin. Merci, Gary. Au revoir, Gary. Gros bisous.